Aïe Seigneur. Bonsoir. Vous qui écoutez mes vidéos, mes messages de grâce, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous ces quelques messages que je peux vous apporter. Ce sont des messages de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ce qu'on va méditer ensemble, on va méditer quelques écritures, quelques versets de la Bible. Comme je vous dis toujours, je pense que toujours je vous dis la même chose. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole par excellence du Saint-Esprit. Quand on lit la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous parle. C'est lui qui vous instruit par intermédiaire du Saint-Esprit. Pour cela, je vous dis que ça, c'est notre nourriture. C'est notre pain de vie. Pour cela, Jésus dit dans le désert, pendant les 40 jours et les 40 nuits de souffrance, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça, c'est la bouche de Dieu. Pour ceux qui méditent ces Écritures. Et ce soir, ce qu'on va partager ensemble, on va le partager ensemble. On va lire à fur et à mesure et on va voir ce que les Écritures nous disent. Prêt pour la parole. Matthieu 5, verset 17. Jésus dit à ses disciples, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il nous dit qu'il est venu pour accomplir toute la loi. C'est bien ce que nous avons entendu. Matthieu 5, verset 17, Jésus dit à ses disciples, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Là, Jésus nous dit qu'il est venu pour accomplir toute la loi. Comme un juif, accomplir toute la loi de Moïse et la loi des prophètes, c'est-à-dire ce que le Verbe a prophétisé il y a 900 ans. Parce que celui qui a prophétisé je pense le plus proche ou le plus loin à peu près, c'est Isaïe. Isaïe qui a prophétisé pour Jésus. Et pour cela, je suis en train de vous dire qu'il est venu accomplir toute la loi. Toute la loi, Jésus est venu l'accomplir. De A à Z, l'alpha et l'oméga. Et ce qu'on va méditer, Jean 8, verset 3, la femme adultère.
Jean 8, verset 3. Alors les escribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Une femme avait été surprise en adultère et les pharisiens l'amenèrent et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous ordonne de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Ils étaient en train d'éprouver Jésus, voir ce qu'il disait, parce que lui, il prêchait la loi. Il devait lapider cette femme en tant que juif et qui était venu accomplir toute la loi. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre la femme. Que chacun de vous qui est sans péché lui lance la pierre, c'est-à-dire qu'il la lapide, qu'il la tue. Et s'étant de nouveau abaissé, il écrivait sur la terre. Il écrivait sur la terre 2 fois. Nous savons que Moïse est monté au mont Sinaï 40 jours et 40 nuits. La première fois et la seconde fois, 2 fois. La loi, c'est le verbe qu'il l'a donné. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est le verbe qui donna les 10 commandements et les 613 commandements. C'est le verbe qui les donnait. Et Jésus avait le verbe et le verbe et le Saint-Esprit dans son corps. Et c'est lui qui avait donné en disant, vous me parlez de la loi, c'est moi qui l'ai écrite, c'est moi qui vous l'ai donnée. Quand ils entendent dire cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Alors, on voit bien que cette femme, c'est une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et comme Jésus dit que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre,
tous les pharisiens, tous les scribes s'en vont un à un, ils partent. Et ils laissent Jésus tout seul avec la femme. Car celui qui peut la lapider, c'est lui. Il n'y a que Jésus qui peut la lapider. Et normalement, comme il est venu accomplir toute la loi, il devait la lapider. Mais Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Personne ne t'a-t-il condamné? Il lui dit à la femme. Et la femme, elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, comment ça se fait que le Père éternel, Jésus, le Christ, excusez-moi, j'ai toujours le Père éternel, mais le Fils de Dieu vivant, Jésus, comment ça se fait que lui, il ne la condamne pas? Parce que le seul qui pouvait la condamner, c'est lui. C'est Jésus. Et lui, il la pardonne. Sûrement que les pharisiens et les scribes, eux, dans leur vie, ils ont lapidé des personnes, plus ou moins. C'était des criminels. Mais Jésus, lui, dans ces 33 ans qu'il a vécu sur la terre, lui, il n'a jamais lapidé personne. Lui n'a commis aucun crime. Même pas un sacrifice d'oiseau. Et Jésus lui dit, je te pardonne. Va et ne pêche plus. Mais là, cette femme pécheresse, on ne voit pas qu'elle se soit repentie. On ne voit pas qu'elle se soit repentie. Jésus ne lui a pas dit, demande pardon pour tes péchés. Il ne lui a rien dit. Parce que c'est un acte de grâce. Il n'y a pas de repentance. Il la sauve. Il lui dit, je ne te condamne pas par sa bonté, par grâce. Je pense que cette femme, elle devait être terrorisée par la peur d'être lapidée. Donc Jésus ne lui dit même pas demande pardon. C'est ce qu'on a lu dans les Écritures.
Jésus la sauva par grâce. Pas parce qu'elle le méritait, pas parce qu'elle a demandé pardon, pas parce qu'elle s'est repentie. Ça a été fait par bonté, par la bonté de Jésus. Je pense que ce que je vous dis, vous me suivez? Ce qu'on vient de méditer ensemble, c'est que dans la grâce, il n'y a pas de pardon. On ne demande pas pardon. On ne se repent pas. La grâce, elle vient parce que le Père éternel nous la donne. À cause du comportement que Jésus a. C'est 30 ans dans son corps, il n'y a aucun péché, aucune transgression, aucune mauvaise pensée, aucun mauvais regard dans le corps de Jésus. Pour cela, pour son mérite, quand le Père éternel donna son Fils sur la croix pour la rémission des péchés, la rémission de la loi, pour la rémission des malédictions, des transgressions, quand il le ressuscita, comme je vous disais, Jésus, c'est 3 jours qu'il fut mort. On dit qu'il était mort, mais en vérité, il est monté aux abîmes. Il a fait la guerre à Satan. Et Jésus l'a vaincu. Pour cela, il a secoué les abîmes. Le ciel a tremblé. Le diable, le serpent, Satan et tous les mauvais esprits qu'il y avait dans les abîmes furent projetés sur la terre. Je pense que ce que je vous ai dit, vous l'avez médité avec moi. Et vous savez que c'est vrai. Malgré cela, les messages qu'on reçoit de la grâce, je vois que beaucoup n'en tiennent pas compte. Simplement, ils sont obéissants à ceux qu'on leur a appris. Ils ont appris une chose d'un tel ou d'un tel et ils restent accrochés. Mais sachez une chose, que Satan ne veut pas que vous sortiez de la loi. Les incrédules, les athées qui vivent dans le monde, ils vivent sous la loi. Mais ils ne sont pas sauvés. Les pharisiens, les scribes, Jésus leur dit bien, je vais partir, vous me chercherez, vous allez mourir dans vos péchés. Et où je vais, vous ne pourrez pas venir.
Alors changez de mentalité. Faites folle-bas et jetez la loi. Jetez tout ce qui est religieux. Comme je vous l'ai dit toujours dans mes messages précédents, c'est primordial de sortir de la loi, car Jésus dit, moi je suis venu accomplir toute la loi pour que toi, tu ne l'accomplisses pas. Et il te dit, viens à moi, je t'ai racheté. J'ai effacé les ordonnances de la loi qui nous condamnaient. Je les ai détruites. J'ai effacé vos péchés comme une nuée, vos transgressions comme un nuage. Venez à moi. Je pense qu'on a médité beaucoup de paroles ensemble, parce que de ces deux versets qu'on a lus, qu'on a écoutés, qu'on a lus, dans ces Écritures, on a vu beaucoup de versets en plus qui ressortent pour nous mettre sur le droit chemin. Dans la vie, il y a deux chemins. Père éternel, ou le malin. Mais Satan ne veut pas que vous sortiez. Il ne veut pas qu'on sorte de la loi. Il sait que dans la loi, on est perdu, on lui appartient. Et tant qu'il peut nous garder dans la loi, il va le faire. Puisqu'il n'a aucun pouvoir que de chuchoter à l'oreille. De nous conseiller de faire le mal. C'est tout ce qu'il fait faire. Ce qu'on a partagé ensemble ce soir et qu'on a médité ensemble, j'espère que Dieu va illuminer vos cœurs. Demandez au Père éternel qui vous donne l'intelligence pour que vous puissiez comprendre les Écritures. Avec ces quelques paroles, je vous dis que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bonheur. Et moi, personnellement, je vous dis, vous tous qui regardez et écoutez mes vidéos, je vous dis que Dieu vous bénisse et vous donne une nuit de repos, de tranquillité à vous et à vos familles et à tous vos amis. Je demande au nom du Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. À la prochaine, si Dieu le veut.